Salut les fans, aujourd'hui je vais vous parler du disque le plus cher de Johnny. Alors déjà dans le catalogue à l'idée, c'est au moins 5000 références si c'est pas plus. Et des disques chers, on en connaît tous déjà. Par exemple, je vous prends Bercy 92. Voilà, Bercy 92 déjà, voilà, limité numéroté. Pas évident à trouver en bon état, et là, il faut lâcher un billet environ de 250 € si on veut l'avoir. On peut l'avoir évidemment moins cher, j'ai eu le mien pour 80 €, mais ça reste difficile à trouver. Le vinyle, ce que je sais. Bon, ça, c'est la réédition, parce que l'original, c'est pareil, c'est 250 €, voire plus. On a par exemple aussi ce disque-là, Alléluia. Alors là, c'est pareil, Alléluia, tout dépend de ce que vous avez marqué au-dessus. Bon, ça, c'est la réédition, hein. Mais tout dépend de ce que vous avez marqué ici. Ça varie entre 300 et ça peut aller jusqu'à 800 €. Voilà, si vous avez le Alléluia marqué, ça peut aller très cher. Mais c'est pas ceux-là, hein, les plus chers, c'est pas ceux-là. Johnny chante Hallyday. Alors là, pareil, là, si vous avez le mono de l'époque, c'est environ 350 € qu'il va falloir lâcher. Mais le label blanc promo hors commerce qui a été distribué à l'Olympia et qui a en plus été signé par Johnny, là c'est quasiment un billet de 1000 qu'il faut lâcher si on veut l'avoir. Mais c'est pas celui-là non plus le plus cher de Johnny. Dans les disques chers, il y a aussi par exemple Raftan. Je ne l'ai pas et il n'y a pas de réédition encore à l'heure actuelle. Et ben Raftan c'est pareil, 300 exemplaires vendus uniquement en Allemagne. Là ça varie entre 400 et 800 €. Certaines personnes l'ont acheté 800 €. Le plus cher de Johnny, je l'ai. C'est celui-ci. Enfin ça c'est la réédition, parce que l'original, non je l'ai pas. Et si j'avais l'original, l'idée de le vendre m'aurait plus que traversé l'esprit les amis, je vous le dis. Alors, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est le disque turc de Johnny. Johnny chante en turc sur ce disque. Franco-turc, exactement. Il chante un coup en français et un coup en turc. Et ce disque avait disparu des écrans radars jusqu'en 2000. C'est une histoire de dingue, les amis. Je vais vous raconter l'histoire de ce disque. L'histoire de ce 45 tours est dingue. En 1966, en mars plus exactement, Johnny était en Turquie avec Sylvie Vartan lors d'un voyage, et il faisait quelques galas par là-bas pour promouvoir ses sorties de 45 tours. Et un journaliste lui a proposé, en fait, d'enregistrer Mon anneau d'or et Ne joue pas ce jeu-là en turc. Alors il lui a fait ça en phonétiquement. D'ailleurs, on a la photo. On voit le journaliste avec Johnny dans la cabine d'enregistrement où il lui dicte, en fait, les paroles à chanter. Et Johnny a enregistré, en fin de compte, en franco-turc, parce que comme je vous ai dit, c'est moitié français, moitié turc. Et après, plus rien. Plus de nouvelles. On sait qu'est-ce qui est devenu ce disque? Personne ne sait rien. C'est quand même une histoire de fou. Et en fin de compte, en 2000, donc 34 ans après, je sais pas si vous vous rendez compte, 34 ans après, on a redécouvert ce disque. Mais comment on a redécouvert ce disque? Un ami de Yves de Becker, qui est disquaire à Bruxelles, a des contacts un peu partout en Europe, et ce type voyage un peu partout pour trouver des disques, pour agrémenter sa collection, et aussi son magasin, pour ensuite faire des ventes, évidemment, c'est un disquaire professionnel. Et cet ami, en fait, avait un contact en Turquie, qui l'a appelé, qui lui a dit « Écoute, dans tout mon bordel, j'ai retrouvé un 45 tours de Johnny qui chante en turc. » Et là, le mec, il s'est dit « Bon, il doit pas chanter en turc, certainement qu'il a écrit en turc sur le 45 tours, mais il doit chanter en français. » Il en parle à Yves de Becker. Yves de Becker dit bah, « Écoute, moi, j'ai aucune connaissance d'un disque que Johnny aurait chanté en turc, donc ça doit être ça doit juste être écrit en turc, et Johnny chante en français. » Quelques mois après, cette personne se rend en Turquie et va voir le fameux disquaire et lui dit « Bah alors, ton 45 tours de Johnny qui chante en turc, il est où ?» Et lui, il dit « Il est là, allez, on le met. » Ils le mettent, et là, stupéfaction. Johnny qui chante en turc. Je sais pas si vous vous rendez compte. Personne n'en avait jamais parlé. Dans aucune intégrale, dans aucun bouquin, personne n'en parlait déjà. C'était un truc de fou. Il achète le 45 tours, il rentre à Bruxelles, il appelle Yves de Becker, il dit viens au magasin, faut que t'écoutes ça. Yves de Becker arrive au magasin, il lui met le 45 tours. Tu viens me barrer le chemin. Et là, les deux, ils sont... Putain, mais c'est fou, quoi.
On n'a jamais entendu parler de ça, et là on a une pièce où c'est Johnny qui chante en turc. C'est incroyable. Alors ils commencent à en parler un petit peu autour d'eux, pour divulguer l'information, et puis pour avoir des informations aussi, savoir où est-ce que ça a été enregistré, à quelle époque, c'est tout, parce qu'en 2000, on ne savait rien de tout ça. Et il y a même des gens qui disaient, c'est pas Johnny, c'est faux, vous racontez des conneries, et comme ça. Mais bon, force est de constater que c'est bien Johnny qui chante sur ce 45 tours. L'histoire commence à faire un peu des émules, et du coup, un beau jour, on a Jean-Yves Billet, qui était responsable du catalogue Universal, qui va dans ce disquaire, et qui demande au disquaire de lui montrer le 45 tours, et il lui propose de lui racheter. Mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la somme, parce que Jean-Yves Billet, apparemment, sans mauvais jeu de mots, n'a pas voulu lâcher le billet pour acheter ce 45 tours. Il a fait une proposition ridicule, et le disquaire a dit « bon, bah, je vais le garder ». Finalement, c'est Yves de Becker qui a réussi à acheter le disque quelques temps après, et qu'il a dans sa collection. Mais bon, comme l'affaire a commencé à se répandre et à être connue, des gens ont commencé à chercher ce 45 tours un peu partout. Et on va dire, en gros, une petite dizaine de 45 tours sont ressortis des cartons et ont été découverts. De là, des 45 tours pirates ont été gravés. Certains se sont vendus jusqu'à 1000 € l'unité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte pour un 45 tours pirate. Et Universal, en fin de compte, s'est procuré la bande de ce 45 tours par ces pirates. Voilà. Ils n'ont pas eu le vrai 45 tours entre les mains. Mais bon, grâce à la procuration de Universal par le biais des disques pirates, on a eu la réédition de ce 45 tours dans l'intégrale single qui est là. C'est le seul support officiel où vous trouverez ce 45 tours en turc. Bon là c'est sous format CD, hein. C'est pas un 45 tours bien évidemment. Mais la seule copie officielle qu'on a à l'heure actuelle, c'est dans l'intégrale single. Parce qu'en 93, il n'y a rien du tout, il y a aucune... Ils avaient même plus connaissance de ce 45 tours. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est incroyable. 34 ans après, on redécouvre ce 45 tours. Et voilà. Alors, les informations, comme je vous ai dit, il a été enregistré en mars 66, on a la photo. Voilà, et en gros, il a été édité à 200 exemplaires grand max. De toute façon, en Turquie, c'était ça. Les petits tubes, c'était 200 exemplaires, et les gros tubes, c'était 500 exemplaires. Donc, c'est pas évident à trouver. C'est pour ça que même des 45 tours turcs de Johnny que je t'aime, en pressage turc, je parle, faut lâcher un beau billet pour les trouver. Et là, celui-là, donc 200 exemplaires. Sur les 200 exemplaires, vous pouvez bien penser qu'il y en a une centaine qui a fini à la poubelle, parce qu'ils étaient trop usés et les gens s'en foutaient complètement. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Sur la centaine qui reste, il y en a bien 70 qui sont dans un état lamentable, qui sont inaudibles. Il y a juste, ça doit être effacé dessus, il n'y a même pas la pochette et compagnie. Et sur ce qui reste, il doit en avoir à peine une trentaine, si c'est pas moins, en bon état. C'est-à-dire qu'ils sont audibles et où il y a la pochette. C'est celle-ci, la pochette. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, ce disque, combien il vaut? Parce que je vous ai dit que c'était le plus cher de la collection. Mais c'est combien plus cher? Faut savoir qu'il a été vendu aux enchères dans les années 2000, début 2000. Et il a été vendu à plus de 10 000 €. Plus de 10 000 €. En 2015, le site Couteau Bégari a vendu ce 45 tours 3 600 € aux enchères. À l'heure actuelle, sur eBay, il y en a deux en vente. Un sans la pochette à 2 900 € et un avec la pochette à 4 000 € et il y a des enchères dessus. Voilà. Ça vous donne une idée. Déjà, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Le nombre d'exemplaires qui restent encore aujourd'hui en bon état, ça se compte sur les doigts de la main, des deux mains. Et après, c'est ce qu'il contient. Parce que Johnny chante en turc dessus. Voilà. Et c'est l'histoire qui va avec. 34 ans dans l'oubli total, et on l'a redécouvert en 2000. C'est incroyable. Donc voilà, donc ce disque, c'est le plus cher de Johnny. Mais c'est pas le plus rare. C'est ça ce qui est fou. C'est que j'ai demandé à Yves, parce que c'est grâce à Yves que je fais cette vidéo, parce que je lui ai demandé des informations précises et complètes, étant donné que c'est lui et son ami qui ont redécouvert ce disque en 2000. Je sais pas si vous moi ça me rend fou en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi ça me rend dingue. C'est incroyable qu'un disque comme ça ait disparu en fait des écrans radars. Bref, je lui ai demandé, est-ce que c'est le plus rare? Il m'a dit non, c'est pas le plus rare, parce que moi j'en ai déjà eu 2-3 dans les mains. Il dit, pour moi les plus rares, c'est certains pressages colombiens et certains pressages canadiens. Donc voilà, le disque le plus cher de Johnny, mais qui n'est pas le plus rare. Voilà.
J'espère que cette petite histoire vous aura plu et que ça vous aura appris quelques trucs. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.